Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et ces prostituées, ce sont des dénominations. Vous voyez, qui sont sortis de la réformation. Luther est sorti du catholicisme. Avec comme doctrine, le juste vivra par la foi. Et tous ceux qui ont cru cette portion de lumière que Luther avait reçue et qui ont cru cela, ils ont expérimenté le salut. Et ils ont été scellés du Saint-Esprit. Et ils sont morts en Christ. Vous voyez, tous ces élus-là, ils sont morts en Christ. Vous voyez, mais quand Luther est mort, les Nicolaïtes toujours, des hommes, des dignitaires, des gens qui n'avaient pas fait la même expérience avec Luther, qui n'avaient pas le même Saint-Esprit qu'avec Luther. Ils ont bâti une organisation. Ils ont dit, nous sommes des luthériens. Le Seigneur n'a jamais envoyé l'évangile pour faire des gens des luthériens, mais des chrétiens, des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et ils ont dit, nous sommes des luthériens. Et ils ont bâti une grande organisation. Et aussi, ils ont formé des écoles pour former, ils ont bâti des écoles pour former des prédicateurs. Comme l'église mère. L'église mère avait le petit séminaire, le grand séminaire, les écoles de théologie. Cette fille-là a fait la même chose. Mais quand Luther est sorti, l'église était vierge. Ils avaient comme doctrine la justification. C'est ce que le Saint-Esprit leur avait dit. C'était vierge. Dieu était content. Vous voyez? Mais ces dignitaires, ils bâtirent une organisation. Et ils firent comme leur mère la même chose. Et ils prirent les doctrines de leur mère. Et vous voyez, ils ont hérité tout ça. La trinité de personnes, le baptême de bébés, tout ça. Et ils ont continué. Ils ont mis une tête. Vous voyez, ils ont mis leur quartier général avec une tête et ils ont hiérarchisé exactement comme l'église catholique. Et c'était une fille prostituée qui était née de l'église, qui était sortie de l'église. Vous voyez? Et c'est de ça qu'il est parlé ici. Et il y a eu aussi, parce que une maman était prostituée, il n'y a pas eu que les luthériens. Quand Dieu a envoyé Wesley, avec la sanctification, ça, l'église était vierge. C'est-à-dire qu'il n'était pas touché par les doctrines des hommes. Vous voyez, à la justification, Wesley a ajouté la sanctification. Des gens ont expérimenté non seulement la justification, mais ils ont aussi expérimenté la sanctification. Ils commencent à vivre une vie sainte. Et après la mort de Wesley, les dignitaires, toujours les Nicolaïtes, ils se sont levés. Ils n'avaient jamais expérimenté la justification ni la sanctification. Mais c'est toujours la tête. C'est toujours les raisonnements, la connaissance intellectuelle. Il dit, nous allons bâtir une grande organisation que nous allons appeler l'église méthodiste. Et ils vont aussi ouvrir des écoles pour former des prédicateurs. Dans l'église du Dieu vivant, on ne prêche pas
parce qu'on a eu un diplôme en théologie. Non, on a d'abord l'appel divin. Amen. Et on a fait des expériences du salut. Vous voyez, pour prêcher la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Vous voyez, mais ils ont bâti une grande organisation. Nous sommes des méthodistes. Nous avons des méthodes. Voilà. Vous voyez, et ils ont fait des organisations. Ça c'est l'organisation de Mama Bolingo. Vous voyez, et tu es à l'hôpital là-bas. Et chacun prépare son foufou chacun. Tu vas te retrouver avec 20 foufous. Tu vas manger comment? Ça c'est un désordre. C'est un désordre. Mais si c'est le Saint-Esprit, non, il peut mettre dans celui-ci. Au moins $10. Là-bas, mettez-moi pantalon. Mais maman Bolingo, dès l'autre prison, c'est un désordre. Vous voyez, une organisation. C'est la pensée de l'homme qui et c'est encore une prostituée encore qui était venue. Nous sommes des méthodistes. Et ça continuait comme ça. Chaque fois que Dieu envoie un réveil, quand l'homme qu'il a utilisé et les gens disent William Booth, il a été utilisé et il prêchait dans des bidonvilles. Il disait nous sommes une armée du salut pour amener des âmes à Christ. Nous sommes des soldats de Christ. Mais quand il est mort, les Nicolaïtes, ce sont des ils nous ont bâti une grande organisation. Armée du salut. Non, l'autre parlait par le Saint-Esprit. Ce n'était pas une organisation. Et ils ont fait l'organisation. Et ils ont mis des caporaux. Il y a des lieutenants. Il y a des majors. Il y a des colonels. Je ne sais pas s'ils ont des généraux. Vous voyez, une église avec des généraux, avec des capitaines, avec des ceci, et ils ont organisé les doctrines, ils ont mis une tête. Oh mes amis, ça Dieu est. Dieu est l'organisation. Il est les œuvres de Nicolas. Il est le nicolaïsme. Vous voyez mes amis, encore une prostituée. C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu des prostituées sur des prostituées. Oh, nous sommes les baptistes, nous sommes les presbytériens, nous sommes les ménonites, nous sommes les témoins de Jéhovah, nous sommes ceci, nous sommes cela. Tous des prostituées. Amen. Des prostituées. Vous voyez, c'est pourquoi quand Jean voit cette femme, dans le temps dans lequel nous sommes, elle est maintenant Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme, ivre du sang des saints. Vous voyez le cavalier sur le cheval roux. Elle a tué. Elle-même a proclamé dans un livre le martyrologe. Vous voyez, puisque depuis l'époque, quand leur homme là, c'était Augustin d'Hippone. Il l'appelle Saint Augustin. Non, il n'est pas saint. Quand il est devenu prêtre, cet homme-là, il a donné une révélation. J'ai eu la révélation. Quiconque contre le catholicisme, voilà sa révélation. Et on l'appelle saint. Saint Augustin d'Hippone. Non, c'est un païen, ce n'est pas celui. C'est un païen.
avec une force de révélation. Et c'est comme ça que on a commencé à tuer. Vous voyez, 68 millions. 68 millions. Mais Dieu connaît le vrai chiffre. De ce que cette grande prostituée a tué. Jean dit, j'ai vu cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Oh, nous sommes des témoins de Jésus. Il est ressuscité. Il est vivant. Où est-il? Il vit en nous. Il faut qu'il soit en toi. Il est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ.